Oh ouais, alors on reprend FF2. Alors écoutez, on va faire juste un petit aparté. Parce que je suis revenu à Finn, parce que normalement je pense que j'ai assez de niveau pour battre ces soldats. On va essayer de les battre. Normalement il devrait pas être difficile. Hein. On va pas sortir, on va se mettre Blink. Ah merde, j'ai oublié de... enlever le deuxième bouclier. C'est pas grave. Alors sachant que vous pouvez aussi grinder pour monter de sortir les portes de Mimou, hein, évidemment. Ouais voilà, ok d'accord. Voilà, oh, pas mal. Si les armures étaient pas à chier, on aurait peut-être mis. Non, merde. Ah. Faites chier les gars. Alors vous pouvez les farmer, ils ont aussi un arc de feu. Ouais, ils ont aussi un arc, ils peuvent aussi potentiellement dropper un arc de feu. Bah attends si je peux les retrouver. Voilà les capitaines. Ils peuvent dropper des tomes de curse, des tomes de toad et des armures d'or. Alors ils sont en 5, donc c'est à dire qu'on peut les farmer bien quoi, par rapport à la plupart des ennemis qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. Donc voilà. À 6x80 l'accuracy, donc c'est pour ça que faut bien monter l'esquive quoi, si on veut les battre. Voilà. Bon là en l'occurrence le truc de la gold armor. C'est le tiers au-dessus en fait. Hein. Il y aura un moment où on aura assez d'esquive pour pouvoir mettre des armures, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Bon, sur ce, je vous rejoins pour continuer. Ok. Du coup, la dernière fois, on avait fini tout le donjon du des labyrinthes, pour l'instant. Et on devait maintenant aller à Basque. Est-ce que j'avais pris un bateau? Non, il faut que je repaye le bateau. Voilà. On va tout simplement aller à Basque pour aller essayer d'interrompre la construction du cuirassé, au moins de la ralentir. Voilà. On va prendre le vaisseau de Cid. Flemme de marcher. Marcher c'est pour les pauvres. Voilà. Ça c'est dit. Du coup. Ah merde. Ça c'est chiant ça. Voilà, donc du coup, on peut voir le cuirassé qui est là-bas. Si vous avez bien fait les choses, voilà, c'est ce mec qui est là. Si vous avez oublié de parler à Hilda, c'est le chevalier noir qui apparaît ici. Voilà. Donc lui c'est un con, hein, voilà, tout simplement, c'est un con. Donc faut aller par là. On parle à lui. On lui dit le mot de passe. Voilà, donc il nous dit que... Ok, alors attends, qu'est-ce que je fasse déjà? Ah ok, c'est ça. Ah, donc il nous dit pas et qu'il a une entrée par les égouts. Et donc voilà, il nous montre l'entrée par les égouts. Pour aller atteindre le site de construction. Voilà, donc du coup, ici, il y a des coffres à récupérer, je crois. Ah bah tiens, on se souvient, j'en ouvre déjà un. Bon, on a encore que des ennemis de merde, donc voilà. On va pas s'emmerder avec les combats. Ah oui, les combats par contre, les combats dans ce jeu par contre c'est vraiment... Longsword. Je suis bien connecté, que je me fasse pas avoir. Ouais, c'est bon. Il y a des petits passages secrets comme ça. Les monstres, c'est des petites merdes à ce stade, hein, vraiment. Accélérer. Ah, merci. De toute façon, je vais pas vous affronter. Je sais pas vraiment pas ce qui détermine le taux de chance de se faire prendre par embuscade.
Le taux d'embuscade il est vraiment élevé. Hein. Alors, je me souviens plus des maps par cœur. Hein. Le taux d'embuscade il est vraiment élevé par contre. Hein. Pour l'instant ça sert à rien de s'affronter contre ces ennemis là. Je pense qu'off-screen j'irai grinder le niveau des armes jusqu'à 12 pour avoir les succès liés. Hop. Vous êtes sur Pixel Remaster, vous pouvez carrément désactiver les combats aléatoires. Hein. Franchement, pour ce qui rapporte. Et donc on arrive là et on croise le Chevalier Noir. Vous arrivez trop tard. Voilà, on arrive trop tard, donc le vaisseau est complété. Tant pis. Voilà, Chevalier Noir qui est pas du tout suspicieux. Hein, son rire, lui, il est vraiment creepy, honnêtement. Voilà, donc le vaisseau de l'Empire. On n'a pas pu interrompre. L'étoile de la mort a été lancée. Je déconne. Il y a quand même beaucoup d'inspiration Star Wars. Hein. Faut dire qu'à l'époque, Star Wars était sorti il y a pas longtemps. Ouais. Voilà, donc le cuirassé s'en est allé. D'ailleurs, si vous êtes sur Pixel Remaster, il y a un ajout sur cette scène. Vous pouvez voir ce que fait le cuirassé. Du coup, là... Voilà. Bon, un petit succès pour ça, donc on obtient un pass. Je crois qu'il est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Et juste si vous l'avez pas plus tard, faudra faire un combat au lieu de rentrer quoi. Ok, bah du coup je vais refaire tout le chemin jusqu'à Altaïr, parce que oui, il faut faire tout le chemin jusqu'à Altaïr. Et je vous rejoins. Et vous savez quoi en fait, vu que j'ai encore Minou, hein, et qu'il a Blink... Enfin, je crois que je me bourre de touche. Et qu'il a Blink... Il y a Blink de niveau 6. Alors on va en profiter, je vais monter le niveau des armes, des autres armes, jusqu'à 12, histoire d'avoir les trophées, comme ça on est réglé à ce niveau-là. Donc la même stratégie que d'habitude, hein, voilà. On se met en ligne arrière, comme ça nos persos tapent dans le vide. On fait juste un blink avec Pominou, histoire d'avoir une bonne esquive. Et c'est parti, on va spammer. Voilà. On va faire ça un petit peu et je reviens. Ok. Oh, j'ai juste graillé un petit peu, histoire d'avoir les succès pour avoir monté les armes au niveau 6 pour chaque personnage. Il y en aura un autre pour le niveau 12. Voilà. Enfin, juste un personnage qui a un type d'arme au niveau 6, puis après au niveau 12. Il y en aura un autre pour le niveau 12 du coup, et on fera plus tard. Voilà, donc là du coup, Minou va nous quitter hein, bientôt, quand on parlera à Princesse là. Donc soyez sûr d'équiper avec son Staff of Light. Voilà. Et voilà. Du coup, on va parler à la princesse. On voit au passage que la ville a été assez bien détruite par le Dreadnought. Voilà. Beaucoup ont été blessés dans l'attaque du cuirassé. Le choc a empiré la condition de son père, en gros. Voilà. Voilà, en gros, le roi est malade. Hein, donc, Minou nous quitte pour s'occuper du roi, en gros. Nous, on va devoir chercher un moyen de détruire le Dreadnought. Alors, attendez, il faut juste que je me souvienne de la marche à suivre.
Ah, ok. Faut qu'on aille parler à Sid en fait. Donc ça implique de faire encore du backtrack à la ville portuaire. Donc je vous coupe ça. Ok, du coup on est à Poft pour parler à Sid. Ok. Voilà, donc on lui dit Airship et on peut apprendre Sunfire. Voilà. Alors, quand je vois le... Voilà. On va prendre Sunfire comme ça. Et on passe un petit succès pour avoir des mots, 5 mots de l'histoire. Si je me souviens bien, ensuite faut parler à... Faut retourner à Altaïr. Ouais, là ça implique de faire des backtracks, honnêtement. Non, je vais pas parler à toi, je vais prendre le bateau. Parce qu'en fait, j'ai fait la connerie de laisser le bateau ici. Et si tu laisses ce bateau ici et que tu es à Altaïr, bah... voilà, quoi. Il manque qu'on ait notre propre bateau, tout simplement. Bon, je retourne voir le roi. Ah, fuck. Toujours des combats inutiles. J'ai oublié cette musique. Je peux reparler au roi si j'en peux. Alors, Scott a scellé la porte de Kashuan pour protéger le feu solaire. Ok. Voilà, donc là, Codes Bell, on apprend ça. Ok. Je crois que là, il faut demander à Aïda la cloche de la déesse. Ah, Scott l'a mentionné. Voilà, donc la cloche est dans une caverne dans les plaines enneigées. Voilà, donc elle nous dit d'aller parler à Joseph. Donc on va aller parler à Joseph. Donc, si vous vous rappelez, c'est le moine qui a Salamand. Du coup... Je vais aller à Salamand et je vous reprends. Voilà, donc on est à Salamand et donc on va parler à Joseph maintenant. Ouais, donc du coup on lui demande à propos de la cloche de la déesse. Et donc il te dit qu'il a caché son scooter des neiges en gros. Il a caché son scooter des neiges dans la caverne. Donc il faut qu'on retourne dans le premier donjon. Ouais, c'est vraiment une séquence avec beaucoup de backtracking malheureusement. Donc voilà. Donc je vais jouer au premier donjon qu'on a fait et je vous rejoins. Ok, on est de retour dans le premier donjon. Il faut tout simplement aller ici. Et là. Hop, et du coup on récupère le Snowcraft. Voilà. Un char des neiges quoi. Donc du coup on ressort de là. Et j'aurai. Bon, ok, donc c'est bon, on est sorti. Alors maintenant, petite mauvaise nouvelle. Pour moi, pas pour vous. Parce que vous, je vais sauter tout ça parce que je suis généreux. On va retourner au labyrinthe d'Arcane. Voilà. Parce que maintenant, on va devoir aller obtenir l'arme ultime de Joseph.
Voilà, alors au passage, Joseph faut juste commencer à monter un peu son niveau de bouclier de main nue. D'ailleurs, hein, moi, j'ai acheté d'autres boucliers de mithril. J'ai oublié de les enlever. Hop, juste ça, ça. Non. Donc on va aller au labyrinthe d'Arcane. Parce qu'on a des nouveaux mots et on peut aller chercher maintenant l'arme de Joseph. Donc le procédé va être le même, il va falloir faire les 3 labyrinthes. Et voilà, tout simplement. Alors je crois pas qu'on peut avoir de nouveaux mots avec les maudits scénarios qu'on a eu là. On va faire une sauvegarde. C'est parti. Alors, je vais juste vous montrer les nouveaux mots qu'on a eu. Ce que ça fait comme donjon. Donc du coup là si on donne Goddess Belle. Ah, du coup ça nous met là. Et donc en fait on entend un son de cloche. Et plus on va se rapprocher de là où tous les man se sont, plus ça va devenir régulier. Évidemment on a des ennemis ici, je crois pas qu'on peut les fuir eux. Je vais les buter vite fait. Paf. Je crois pas qu'on peut fuir cette formation là. Alors, on va les tuer vite fait. Chaque fois qu'il y a ces espèces de bombos gris là, je crois qu'on peut pas les... On peut pas fuir. Du coup... non, attends, ça devient un peu plus, de plus en plus régulier. Ah oui, bah ça c'était un ennemi qu'on n'avait jamais rencontré, c'est vrai. Donc on a eu 25% du bestiaire, ce qui est pas mal. Ah, l'intensité a augmenté. Ouais, je sais pas si on peut les fuir. Je connais pas toutes les formations qui sont infuyables, mais celles qui sont fuyables. Parce que... Voilà. Ok. Et donc là, on peut apprendre Fog Dance. Enfin, Brouillard Danse. Voilà. Maintenant, faut trouver la sortie. Vu que je me rappelle où est-ce qu'elle est. Est-ce qu'on peut fuir? Ces petites merdes. Ouais, on va fuir. Ah, petit tome de vie. Maintenant, vous trouvez la sortie. Par contre, son de cloche, c'est un peu chiant. Ah non, c'est vraiment pas fuir. Quand il y a un bon beau gris comme ça. Hop. On va accélérer les choses. Voilà. Heureusement qu'on a mis sur l'émulateur. Hein. Hop, Warp Tome, ok, c'est pas mal. Ah, pareil, il y a un de ces bonbons gris, on peut pas. Ça, par contre, j'ai remarqué toutes les formations qui ont un bonbon gris, on peut pas les fuir. Ah. Merde, j'aurais dû fuir celle-là. Ah. Ok, bah du coup, je peux vous demander Sunfire. Alors, Sunfire, il n'y a pas de mots à apprendre, hein, c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, en fait, si vous parlez assez sombre, voilà, vous vous retrouvez à devoir vous battre contre des ennemis. En l'occurrence, des versions améliorées de combo.
qui sont nuls à chier. Mais il y en a une qui est différente. Si je me souviens bien, elle est par là-bas. Ah non. Ok, je peux pas faire cette rencontre. Et ils peuvent nous endormir, c'est pas bon ça. Voilà. Ok. Ah. Je me souviens, c'est celle-là. Voilà, et donc elle nous demande en gros de la réchauffer, donc il faut utiliser un tome de feu. Voilà, et en fait, ce PNJ nous donne des indices pour la salle de la cloche de la déesse qu'on a déjà fait, donc ça sert à rien, mais voilà. Ouais, c'est comme ça que ça marche normalement. En fait, il y a des salles qui vous donnent des indices sur des autres salles. C'est comme ça que vous êtes censé trouver les mots. Alors, par contre, faut que je trouve la sortie. Je me rappelle plus où est-ce qu'elle est. Unicorn Horn. C'est quoi ça déjà, je m'en rappelle plus. Ok. Ah, ouais, la sortie. Ask, et bah du coup, il y a juste le brouillard épais. Qu'on a... j'ai pas montré. Bon, là, il n'y a aucun mot à récupérer dans le brouillard épais. Il faut juste se repérer. Enfin, faut juste trouver la sortie, en fait. C'est juste ça. Ok, on peut les fuir. Il faut juste trouver la sortie. Voilà. Vraiment, c'est chiant. Hein. Je me rappelle où est la sortie, par contre. Pourquoi le taux d'embuscade est aussi élevé dans ce jeu, honnêtement? Encore une embuscade. Ah, ok. Là-bas, pas le tour. Faire un grand tour, en effet. Ah oui, ouais, il y a un coffre qui s'ouvre pas. Et il faut lui montrer ce qu'il y a dedans. Mais en fait, ça sert à rien, il nous donne pas de nouveaux mots. Il nous donne pas de nouveaux mots. Il donne juste des indices pour une autre salle. Je vous avoue que j'utilise un guide, donc je m'en fous un peu. Voilà. Bon, bah je vais faire deux autres mots au hasard. Enfin, je vais utiliser Wind, Mithril et Wind, parce que je sais qu'ils sont très bons pour Joseph. Et voilà, je vous rejoins après. Ok. Bon, du coup j'ai complété le labyrinthe qui était au nord-ouest, là on est au nord-est. Alors du coup, si vous demandez à ce type... Félix, Joseph, donc Dance Fog ça marche pas trop bien pour lui, pour Joseph. Goddess Bell non plus, ça marche pas très bien pour lui. Là par contre ça marche bien, Sunfire. Voilà, donc, Joseph, ça c'est pas terrible, mais ça marche. Voilà. Candelabra ça marche bien aussi. Win il me semble que ça marche bien aussi. Voilà, Most Auspicious pour vous, voilà. Donc Vent c'est un des meilleurs, Candelabra aussi. Wizard je ne crois pas par contre. Ah si, Razor Promising, ok, c'est pas trop mal. Voilà, donc vous pouvez à chaque fois vérifier quel mot marche le mieux pour les persos.
J'en vois par exemple que Cave ça marche également bien. Pour Joseph. Aquifère ça marche aussi. Mais bon, celui qui marche le mieux pour Joseph c'est Mithril. Voilà, is filled with super prosperity. Voilà, prosperity, voilà. Donc Mithril c'est le mot principal de Joseph. Voilà. Donc voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter les labyrinthes nord-est et sud en utilisant le plus de mots compatibles avec Joseph possible, dont le Mithril. Et voilà. Et sur ce, on se retrouve comme la dernière fois devant Déhumion, qui nous donnera l'arme ultime après avoir vaincu le boss. Ok, on est de retour devant Déhumion du coup. Donc, normalement... Voilà. On va réaffronter ce boss. Voilà. Alors, faut juste savoir que ce boss devient de plus en plus fort au fur et à mesure des niveaux. Pas des niveaux, n'importe quoi. Des mots-clés qu'on acquiert dans le scénario. Donc là, il est plus balèze que la dernière fois. Mais bon, normalement, ça devrait pas poser de problème. Ah ouais, on peut voir qu'il a une bien meilleure défense en fait. Ouais, on va peut-être augmenter la défense. Ouais, on va peut-être se buffer en fait. On va voir qu'il a une bonne défense. Alors. Petit coup de berserk. Tu peux même y aller avec un tome. Alors un truc aussi que vous pouvez savoir, vous pouvez utiliser les tomes. Booster l'attaque d'un perso pour lancer un sort de niveau 8. Ah, c'est différent de la version Pixel Remaster. Dans le Pixel Remaster, ça vise tout le monde par défaut. Tu peux pas viser un seul perso, là c'est l'inverse. Tu peux viser qu'un seul perso, tu peux pas viser tout le monde. Alors je crois qu'il peut juste infliger pétrification, c'est le seul danger. C'est quoi, Joseph va juste continuer à buffer avec les tomes. Ah, en fait, il a vraiment une grosse défense. Hein. Ok. On va faire. On va se mettre à deux mains à chaque fois. Oh. Ah, ça peut pétrifier. Ça a raté. Ah, voilà. Là, ça tape. Ah, mais je sais pas comment l'attaque est calculée dans ce jeu, mais... Une différence, ça peut... Voilà, quoi. Je veux dire, on est passé de même pas... Quoi, 200 de dégâts à 1700 juste en déséquipement de bouclier, quoi. Voilà. Remarquable. Merci. Ok, donc là normalement on demande Mithril. On obtient les griffes de dragon. Voilà. Et donc les griffes de dragon, c'est censé être l'arme ultime de Joseph. Bon, le truc c'est que c'est un couteau. Elle est où? Là. Voilà, c'est considéré comme un couteau. Voilà. Bon, ça a toujours une meilleure attaque que la main nue, mais c'est considéré comme un couteau. Ce que je trouve un peu bizarre, mais bon. Voilà. Donc voilà, obtenir l'arme ultime de Joseph et l'équiper sur lui. Voilà. Alors évidemment, comme pour Midou, hein, son arme ultime, elle donne des stats
Elle donne des stats supplémentaires, hein. Là, vous voyez, il a 27 en force, 10 en esprit. Je crois que ça augmente surtout son agilité. 27, 29 en agilité, en force. Et la Dragon Claw. Elle passe 57 et 59 en force et en agilité, donc ça fait plus 30. C'est moins impressionnant que l'arme ultime de Minou, mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà. Bon bah écoutez, on a eu l'arme ultime de José, c'est parfait. Bah, on va s'arrêter après cet épisode. Et la prochaine fois, on ira faire ce qu'on doit faire au niveau du scénario, parce qu'ils nous attendent là depuis un moment, avec tout ça. Et voilà, sur ce, à la prochaine, allez, salut!